Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Ousmane, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va revenir sur nos prédictions du début de saison, notamment avec les classements et ce qu'on pensait de certaines équipes. Donc, dans cette partie de la vidéo, qui sera donc en deux parties, on va s'intéresser au classement et aux performances des équipes et ce qu'on pensait qu'il allait se passer en début de saison. Et dans une deuxième partie de vidéo, on va revenir sur nos prédictions pour les récompenses, MVP, MIP, Rookie of the Year et tout. Ouais, parce qu'il y a pas mal de trucs qui ont changé. Ouais, notamment Rookie of the Year, il y en a un, on n'attendait pas du tout de le voir ici. Ah bon ? Knuppel, là, avec des Hornets. Non, c'est vrai. Et même niveau blessure et tout, certaines personnes qui sont plus éligibles aux récompenses. Ouais, Luka, quasi. Je crois qu'il lui reste 2 matchs de sursis. Donc voilà, on va commencer par nos retours sur nos prédictions du classement de début de saison. Donc. Alors on va commencer par l'Est. Pour faire un petit récap, à l'Est. On commence par le haut ou le bas ? Vas-y, on commence par le bas. Ok. Bon. On avait mis Brooklyn Nets dernier. Ils sont 13e. C'est pas le scandale du siècle. Franchement, les 3 derniers qu'on avait mis, on est bon. On n'est juste pas dans le bon ordre. Ouais, non, on avait... Pacers, Washington, Brooklyn. Ouais. Toi, t'avais mis Bulls 12e. Les Pacers, tu les avais mis 11. Putain. Ouais. Tu les voyais haut. Ouais, je me disais que quand même... malgré l'absence de Haliburton, c'est quand même bien coaché et c'est quand même une équipe qui sort d'une phase où ils sont bons, quoi. Je pensais qu'ils avaient un meilleur momentum, mais non. Eux, ils savent tanker, pas comme les Celtics. Donc ensuite, s'il te plaît. Ensuite, on a fait 14e, on avait mis Washington et ils sont 15e. 13e, j'avais mis Pacers. Moi, j'ai mis Bulls. Les Bulls, c'est pas scandaleux après leur début de saison fanfare. Ça a rechuté direct. Les 3 derniers, ça se tient à une victoire. Et en vrai, c'est la même merde, quoi. Oui, de toute façon, on va pas s'éterniser sur le bas de classement. On avait à peu près les bonnes équipes. Attends, juste montre-moi où est-ce qu'on avait mis. Par contre, les Bucks. Les Bucks qui sont. Ah non, mais les Bucks, on les voyait 6e, les deux. Tous les deux, on les a mis 6e. Ils font pas le play-in. Ils sont 12e. Ils ne font pas le play-in. Ouais, en plus, Yannis est blessé. Et tout, qui voulait se barrer. On a eu cette controverse, on va dire, à la trade deadline. Après, juste pour revenir sur Washington, ils ont quand même fait des gros trades à la trade deadline. Trae Young et AD sont blessés, mais ils préparent un peu mieux le futur que... Ah oui, c'est sûr que c'est pas le... Nets. Là, ils sont 15e actuellement, les Wizards, mais c'est pas le même 15e que... La place ne veut pas dire la même chose que pour les autres. Là, Bulls, Milwaukee, Brooklyn, Indiana, Atlanta, on sait pas où ça va. Mais Washington, moi je le vois bien play-in des années qui suivent et accrocher les playoffs même. Ouais. On va monter aux Bulls qui sont 11e. 11e que moi, donc j'avais mis 13e. Que j'avais mis 12e. Alors, les Bulls, tout début de saison, parfait. Ils étaient trop forts. Ils ont lâché une série, je crois, de je sais plus combien de victoires. En fait, c'était sur la continuité de la fin de la saison d'avant. Et ils étaient là, ils commençaient super bien. Ils roulaient sur tout le monde, ils avaient leur rythme. Et ils ont aussi pas mal de changements là récemment. Là, ils ont fait quelques petits trades. Donc là, ils sont 11e, mais là, les trades qu'ils ont fait, c'est des trades de reconstruction. Genre, ils ont lâché Vucevic, ils ont lâché Kobe White. Ouais. Ça change complètement l'ADA de cette équipe. Donc voilà pour les équipes qui sont en dehors du play-in. On a Chicago 11e, Milwaukee 12e, Brooklyn 13e, 14e, c'est Indiana. Et en dernier, on a les Wizards. Ouais, du coup, on va passer aux premières places du play-in avec les Hawks. Les Hawks que nous, on voyait 4e. Ouais. 4e. Ouais, fallait voir la fin de saison qui était quand même très très réussie de la part des Hawks. Ils venaient faire des gros moves cet été avec l'arrivée de Porzingis, de Nickeil Alexander-Walker. Pour nous, on avait une nouvelle équipe qui était renforcée par rapport à l'année dernière. Et vu que l'année dernière, ils avaient déjà fait une bonne saison, on se disait c'est somme toute logique. Ouais, plus c'est plus égale plus. Hein. Mais c'était sans compter
petite blessure de Trae Young, et puis même de toute manière la recette Atlanta qui ne marche plus, même si elle a jamais vraiment très fort marché. Ça allait en finale de conf, quoi. Une fois, enfin c'est... Oui, après tu t'élimines Joel Embiid, Ben Simmons et des Sixers quasi favoris en 7 chez eux, non? Quasi favoris. Bref, la recette qui marche plus, des joueurs qui se blessent, et du coup ça finit ça tombe de notre prévision de 4e, on a dit? C'était 4e? Ouais, on a dit 4e et ils sont 10e. Ah, 10e. 10e serré, hein. C'est pas c'est pas le 10e ou à l'ouest, quoi. Oui, c'est pas un 10e à 6 victoires. Du coup, 9e, on avait vu. Toi, tu voyais les Celtics 9e. Moi, je voyais les Celtics. Bon, tu les as pas mis bien plus haut, hein. Et toi, tu voyais en 9e le Heat. Ouais. Alors, c'est les Hornets, pardon, qui sont 9e dans la vraie vie. Les Hornets, ouais, franchement, ils font mieux qu'on le pensait. Nous, on les avait mis 10e, 11e. Toi, tu les voyais dans le play-in. Moi, je les voyais pas dans le play-in. Ouais. Et bah, sur ça aussi, j'avais raison, Ousmane. Ouais. Ouais. Après, les Bucks, ils nous ont bien tués. C'est vrai que les Bucks, ils ont vraiment niqué le classement. Aussi. Et les Celtics, ouais, on a eu 2 incohérences, vraiment. Ouais, non, du coup, moi, je voyais le Heat. Bah, le Heat, ils sont pas loin, non? Ils sont 8e, je crois. Hein. Ouais. Ouais, voilà, moi je les ai mis 9e. Bon, le Heat. C'est mon seul bon prono, je crois. Heat 8e. En tout cas, qui tient la route. Sur le reste du truc. Ah, quoique Philly. Non, Philly, j'ai mis 7e. Enfin, bref. Ouais, non, le Heat, en vrai, ils sont à la place qu'ils méritent. Une équipe mid. Ouais, c'est vraiment la mi-danse. Ouais. Ça a fait un trade là. Ça a fait un trade de Heat? Non, je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Je crois pas. Hein. Ouais. À quoi vous jouez, quoi? Ah bah ils jouent pas. Ça c'est. Non, on parlait beaucoup du Heat dans des histoires de trade. Des histoires de trade, notamment celui de Giannis Antetokounmpo, qui n'est pas arrivé du coup. Mais ouais, non, on va pas s'arrêter sur le Heat. C'est une équipe qui doit faire des changements dans les années à venir parce que bah, là, ils ont clairement pas les armes pour affronter ce qu'il y a en face. Ouais, du coup, on passe à la 7e position. Nous, on voyait les Sixers. Ouais. Les Sixers, on les voyait donc accrocher les playoffs. Accrocher le play-in. Accrocher le play. Ouais, juste en dessous des playoffs. Ouais, juste en dessous des playoffs, quoi. Et bah, ils ont réussi à accrocher les playoffs. Ils sont 6e. Enfin, ils ont réussi, pas encore. Ils sont pas très loin non plus, Orlando. Mais ils sont 6e pour l'instant. Bon, on se trompe d'une place. Mais encore une fois, c'est à cause des Bucks. C'est vrai qu'on est quand même mi-saison. Enfin, il reste quand même. Un tiers, quoi. 3 mois à jouer. Un bon tiers. Il reste un bon tiers, ouais. Ouais, 2 mois à jouer, hein. C'est mi-avril, les playoffs. Ouais, c'est vrai, on est. Bah on est ouais, mi-février. 3 mois. 2 mars, avril, hein. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, Philly qui nous surprend. Ouais. Philly qui pourrait même être plus haut, je trouve, par rapport à cette conférence Est, qui a montré vraiment des super belles choses. On a Tyrese Maxey qui prend un vrai rôle de leader. Joel Embiid qui, quand il joue, est très bon. Mais en même temps, il gagne sans lui et avec lui. C'est pas forcément un facteur obligatoire, mais il est très bon quand il joue et très pratique. Et qui a pris un step down du coup de ouais, ok, d'accord, c'est pas moi le franchise. Je suis un joueur important, mais vas-y. Donc ça, c'est assez cool. Après, un mec aussi cher, en soi, c'est juste un bon pivot. Est-ce qu'il y aurait du changement à faire à Philly? Peut-être. En plus... Ouais, ils ont fait un petit changement en se débarrassant de Jared McCain. Un débarrassage inutile. Genre, le mec, il lui restait 1 an de contrat, de son contrat rookie. Genre, le lâcher maintenant, alors qu'en plus, il t'apporte... de la bonne intensité hors du banc, à un moment en plus où ils ont perdu Paul George à cause de tests antidopage. Donc bon.
Prescription P. Donc bon, ouais, ces Sixers, je pense qu'ils pourraient faire mieux. Je pense que cette place reflète pas forcément leur niveau de jeu par rapport à d'autres équipes. Je pense qu'en vrai, ils peuvent s'en sortir sur une série de playoffs contre beaucoup d'équipes. Hein. Vraiment, Tyrese Maxey est exceptionnel cette saison. VJ Hitchcomb, le rookie, je l'attendais pas si fort. Ouais, à l'Est, là. À l'Est, pour moi, tu les vois battre New York. Mais moi, je les vois battre. En vrai, New York, je les vois se taper en tout cas. Hein. Je les vois pas se faire. Cleveland. Les Celtics. Les Celtics, c'est peut-être la seule des 4 premières que je les vois battre. Non. En vrai, Cleveland, moi, je les vois battre Cleveland. Hein. Avec un Joel en forme. J'ai du mal. Cleveland. Il a un gros défenseur en face, hein, Evan Mobley, et ça rigole pas. Hein. Ouais, mais en même temps, je pense que. Evan Mobley, ça rigolera pas. Mais je pense que sur les guards, ça peut vraiment se jouer. Ils ont des gards qui défendent bien. Et jeune et athlétique. James Harden, il va juste à chaque fois mismatch. Tyrese Maxey. Je suis pas sûr de le mismatch. En plus, c'est un former Philly, Harden. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais je sais pas, le duel Maxey-Harden, je vois bien Maxey prendre beaucoup de ballons sur Harden, quoi. Genre. Ouais. L'éteindre, et on sait qu'il a une super vision de jeu. Ensuite, la lâcher. L'éteindre, on va remettre du respect quand même sur Harden. Oui, j'adore Harden, vraiment. Mais bon. Moi, je suis pas le plus grand fan de ce trade Garland-Harden. Mais ouais, Philly 6ème et 7ème, il y a Orlando. Orlando qu'on voyait, nous. Orlando, on les voyait très haut. Enfin, alors, je les voyais très haut. Tu les voyais 3ème, ouais. Moi je les voyais 5ème. Bon, 5ème, c'est quand même aussi assez haut. Orlando sont 7ème. Hein. Les Sixers 6. Ouais, non, mais Orlando. Et que j'avais mis 3ème. Orlando, après la saison dernière, en fait, on pensait vraiment que s'ils n'avaient pas eu un classement particulièrement fou l'année dernière, c'est qu'ils étaient juste jeunes. Et que genre là, avec cette année, ils allaient s'asseoir et s'imposer. Ouais. On pensait que Banchero, ça allait être l'un des meilleurs joueurs de l'Est. On avait beaucoup d'attentes, je trouve. Mais cette équipe, mid aussi, hein, vraiment mid. Hein. Ouais, le shooting à 3, il est horrible. À 3 points, c'est horrible. Affreuse à regarder. Desmond Bane, ok, ils l'ont ramené et tout pour amener du shoot à 3 points. Ça reste terrible. Ah ouais, non, mais elle est dégueulasse à voir jouer cette équipe. Hein. Ouais. Et puis, t'as aucun leadership clair, t'as rien, t'as 15 individualités un peu. Ouais. C'est bizarre. En 6ème position, on avait du coup les Bucks et c'était les Sixers. 5ème position. Donc moi j'avais le Magic 5ème et toi t'avais les Pistons. En fait t'as vraiment idée. On va revenir sur qui est vraiment 5ème. C'est les Raptors. Les Raptors que moi j'avais 12ème, et ouais. Et que moi j'avais 10ème. Mais quand même, hein. Les Raptors ils sont impressionnants cette saison. Ouais, Scotty Barnes, putain. Brandon Ingram. Non, c'est propre, hein. C'est propre, c'est clean. Après, je pense quand même que ça reste un cran en dessous des autres en play-off. Ouais. Bah, tu vois, même par rapport à Philly, je trouve que. Il y a moins d'expérience. S'il y a un monde où ils se retrouvaient, genre Toronto-Philly, leur marche dessus. Ouais. Ouais, donc. Leur marche dessus, non, mais. Je mettrais pas ma main coupée que Toronto passe, quoi. Ouais. C'est une bonne équipe. Tu sens pas non plus qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel avec eux. Mm-hmm. Mais voilà, c'est pas mal. 5ème, ils font une bonne saison par rapport à ce que je pense que l'équipe, la franchise avait prévu. Donc je sais pas trop où ça va comme ça avec cette équipe. Si ça vise des classements comme ça, peut-être faire la surprise, je sais pas comment. J'avoue qu'elle m'intrigue en vrai cette équipe des Raptors. Hein. Ouais, pas plus que ça en vrai. Elle m'intrigue parce que je sais pas ce qu'ils vont faire après. Genre. En fait, je sais que c'est le genre d'équipe où, là, si ça rechute d'un coup et qu'ils se retrouvent 7ème, 8ème, on se dit, en fait, ils peuvent aussi être là, quoi. Complètement. C'est une équipe mid, mais qui a réussi à gagner ses matchs un peu plus importants. Ouais, je pense que c'est une équipe. C'est dans la même.
c'est dans le même délire que Orlando et Philly un peu et même le. Ouais, Philly, j'ai l'impression qu'il y a un projet quand même. Même Orlando, j'ai l'impression qu'il y a quand même un projet. Tu vois, qu'on dit c'est une équipe mid. Les Raptors, s'ils étaient cinquième, ouais, je suis d'accord plus avec le 8. S'ils étaient cinquième, le 8, on serait pas choqué, genre on serait là. Ouais. On serait en mode ils ont gagné leur match important et. Matchs, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est les 4 équipes là, Toronto, Philly, Orlando et le Heat, c'est le même délire. Un petit peu, ouais. Même si vraiment, je trouve que Philly a plus une sorte de projet, de plan sur le futur, quoi. Ouais. Nous, en 4e, on avait tous les deux les Hawks. Les Hawks, ouais. Et c'est Cleveland. Cleveland, qui est aussi une grosse surprise par rapport à nos prédictions, franchement. Ouais. Surtout toi, mais tous les deux, on a eu des prédictions vraiment fortes. Nous, on les avait mis premiers, mais en mode, on était eux. Certains. C'est la croisière toute la saison. Toutes les équipes de l'Est, elles ont eu des changements, des blessures ou des trucs qui vont pas et tout. Donc ils vont être que face à des équipes qui se cherchent un petit peu et ils vont être tranquilles. Ouais, parce que même les Knicks, il y a eu changement de coach et tout. Il y a eu changement de coach, il y a eu des défaites difficiles en play-off qui a un peu tout chamboulé. Genre on les a vus se faire malmener. Genre le coaching a été, enfin c'est toute la mentale de cette équipe devait changer, quoi. Donc on pensait vraiment qu'ils allaient prendre plus de temps et ils finissent en dessous des Knicks. Les Knicks qui sont 3e. Ouais. Et que nous on voyait 2e du coup. Ouais. Et 3e, moi je voyais le Magic. Et tu voyais les Pistons. Ouais. En vrai j'ai eu un bon instinct sur les Pistons parce que je sais plus combien ils étaient la saison dernière. Ils avaient fini 5 ou 6, non? Je crois 5 ou 6, peut-être plus 6. Et je m'étais dit cette année ils grimpent jusqu'à la 3e et après dans 1 ou 2 ans ils peuvent aller taper le haut de tableau. Et ça arrive maintenant. Ils l'ont fait. Premier et de loin. Enfin de loin. De très loin. Ouais. Donc nous on avait Cavs premier, Knicks 2e, Cavs 4e dans la vraie vie avec les Knicks 3e. Et en top 2, top 2, on a l'anomalie du siècle en fait. Oui. Il y a des équipes quand elles perdent leur meilleur joueur, elles finissent 12e. Il y a des équipes quand elles perdent leur meilleur joueur, elles finissent 2e. Les Celtics. Donc les Celtics qui... Pas de mots, il n'y a pas de mots. Ils ont perdu Jason Tatum, Kristaps Porzingis, Drew Holiday, Al Horford, Drew Holiday. Des joueurs qui étaient là depuis, qui ont ramené la bague. Qui ont ramené la bague. Qui était censé être une dynastie. Qui formait un groupe fermé, bien compact. Il y a eu tellement de choses qui se passent pour eux. Ouais, fin de saison dernière, blessure de Tatum, changement de propriétaire. Ouais, changement de proprio, élimination en play-off. T'as plus Tatum, tu sais, pour toute la saison d'après. Tu savais qu'il y aurait eu des cuts au niveau du salaire. T'es 200 millions dans la salary tax, les luxury tax. Tu dois faire des cuts. Brad Stevens qui fait un taf. Ouais, GM of all time. C'est exceptionnel. Donc il te lâche les bons joueurs. On arrive début de saison, on s'est dit, cette équipe des Celtics, elle reste moins forte que la saison d'avant, mais elle restait un peu avec du potentiel. Et du coup, nous, on les voyait dans le play-in. On s'est dit, ça va bien jouer, ça va gagner des matchs. T'as quand même Jaylen Brown, t'as quand même Derrick White, t'as quand même des très bons joueurs, tu vois, mais t'es en mode, t'as pas la même profondeur. C'est pas une équipe que tu verrais surnager la conférence. Ouais, on disait c'est une équipe qui va avoir du mal. On s'est dit ça allait être une équipe mid. Une équipe qu'on va de très bonnes choses comme de très mauvaises choses. Qu'on va venir chercher vraiment. Mais. Et finalement, ils sont 2e. Oh là là, ils sont 2e, c'est fort, hein, vraiment. Avec Jaylen Brown qui fait une saison de MVP. Vraiment. Derrick White même qui fait une saison de MVP, je trouve qu'on parle pas assez de son leadership, il est très fort, hein, vraiment. Je trouve que c'est vraiment lui qui forme la glue de cette équipe. De toute façon, je trouve que c'est vraiment un peu l'identité des Celtics, c'est d'avoir un mec qui a vraiment
qui n'est pas forcément tous les soirs le meilleur, celui qui va te mettre la plus grosse ligne de stats, de points, de passes D, tout ça, mais qui va être hyper efficace, hyper important dans le clutch et qui mobilise une équipe. Genre là, on a Derrick White, on a eu Marcus Smart par le passé. Genre vraiment, je pense que c'est vraiment dans l'ADN de cette équipe d'avoir un mec qui montre l'exemple comme ça en défense et tout. Il est incroyable à avoir joué. On a Peyton Pritchard qui passe un cap de ouf. Déjà l'année dernière, il a passé un cap de ouf avec le Most Improved, Six Man of the Year. Là, il est très très bon. Jalen Brown qui fait vraiment une saison MVP. MIP, Peyton Pritchard. Potentiellement, hein, franchement. Ouais. Hein. Et Jalen Brown que je considère vraiment dans le top 3 pour la course MVP, genre. On en parlera dans la prochaine vidéo. Donc bref, voilà, les Celtics, impressionnants. Les Pistons premiers de la conférence Est. Ça, on est très content. C'est une belle success story hein, pour les Pistons. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Ça fait 2 ans que en playoff, on les voit, ils jouent et tout, et on est là en mode. Oui, merci d'être là, merci de nous faire rêver de. Ouais, c'est des dogs. Non, ouais, vraiment, c'est très très cool. Kate Cunningham, c'est très fort. Kate Cunningham. Ouais, il était dans la course au MVP, et je crois qu'il a un peu chuté. Ouais. Mais ouais, les Pistons. Mais moi, je l'avais dit, hein, je l'avais annoncé. Hein. C'est la meilleure équipe de la ligue, tout court. Non. Si. Ah c'est ouais. celle avec le meilleur record. Après, on sait la différence de difficulté entre la conférence Est et la conférence Ouest existe. Mais ça reste très fort. Mais cette année, franchement. Ça reste très fort. Franchement, cette année, le haut de classement de l'Est. Bah, je te jure que par exemple, Philly, je les vois battre. Minnesota, Los Angeles, Houston. Hein? Ah oui. Mais t'es fou, toi. Les Pistons, qui ont fait une super saison. Nous, on avait mis combien déjà? Moi, j'avais mis 5, toi 3. 5 et 3. Tu les avais un peu mieux sentis que moi. Ouais, c'est ça. J'avais eu un petit feeling quand même, mais personne ne s'attendait à une dinguerie comme ça. Ouais. Et moi, je suis très très content. C'est tout pour la conférence Est. Donc, des belles surprises, mais c'est pas qu'à l'Est. On va voir aussi qu'à l'Ouest, on s'est bien trompé. Et on est très fort en prédiction. Non, franchement, appelez-nous si vous avez des. On a été nuls. La seule équipe qu'on a réussi à bien classer, moi, c'était le Heat en 8ème. Là, ouais, c'est tellement en plus, c'est tellement plat du pied sécurité. Heat 8ème. Je pense qu'on peut dire déjà les Bucks 6ème. 12ème. Qui sont en réalité 12ème. C'est le fail 3. Hein. On a Atlanta qui est 10ème et qu'on avait prédit 4ème. Et on a quand même les Celtics. On a les Celtics qui sont 2ème et qu'on avait mis 8ème. 9ème et 8ème. Du coup, on se retrouve dans une vidéo qui va suivre dans pas longtemps pour faire le récap de la conférence Ouest. Voilà. Et après celle-ci, il y aura la vidéo sur les récompenses individuelles. Pardon. Donc, restez branchés, ça va sortir très vite. Donc, à tout de suite. À plus.